Tienen las flores, llorona, las flores del Camposanto. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón ou Frida Kahlo était une artiste peintre mexicaine et l'une des plus grandes figures de l'art mexicain du XXe siècle. Elle est célèbre pour ses toiles réalistes qui sont le reflet de ses passions et de sa souffrance. Elle est née à Coyoacán le 6 juillet 1907, qu'elle a changé pour 1910, d'une mère peintre d'origine indienne et d'un père photographe d'origine allemande. Depuis son enfance, elle souffre de problèmes de santé et d'une poliomyélite. En 1922, à l'âge de 15 ans, elle intègre l'Escuela Nacional Preparatoria, le meilleur établissement éducatif du Mexique, et veut devenir médecin malgré son intérêt pour les beaux-arts. Elle n'envisage pas à cette époque une carrière artistique. En septembre 1925, alors qu'elle rentre de ses cours, Frida Kahlo est victime d'un accident de bus. Elle échappe à la mort malgré de nombreuses fractures. Coincée dans un corset de plâtre, Frida Kahlo se lance alors dans la peinture. Elle rencontre le peintre Diego Rivera en 1929. Diego et Frida se marient et s'installent l'année suivante à San Francisco, mais elle subit des fausses couches et n'aura jamais d'enfant. En 1938, Frida Kahlo rencontre André Breton à Mexico. Grâce à lui, cette même année, elle peut exposer ses peintures dans la galerie de Julien Lévy à New York. Mais durant l'été, on doit l'amputer de la jambe droite à cause de la gangrène. Frida Kahlo meurt le 13 juillet 1954 à Coyoacán à l'âge de 47 ans et laisse plusieurs centaines d'œuvres, dont certaines très importantes. Ses autoportraits racontent les états d'âme de l'artiste. Tel un journal intime, il dévoile ses passions, ses souffrances, ses peurs. La peinture, pour Frida Kahlo, n'est qu'un outil pour raconter sa vie. Elle se sert d'un pinceau, comme d'un stylo, pour illustrer ses pensées. Il n'y a aucune recherche plastique dans ses autoportraits. Si bien souvent on a considéré son art comme appartenant au surréalisme, l'artiste s'en est toujours défendu. Je vais d'abord présenter et analyser les deux autoportraits, les deux Frida et la colonne brisée. Ce sont deux autoportraits de même style artistique, une composition simple et une touche de pinceau régulière et une lumière uniforme. Frida se place naturellement au centre de ses toiles aux couleurs vives. Les années ont passé entre ces deux tableaux, mais le visage de l'artiste reste le même et le restera tout au long de sa vie dans ses différents autoportraits. On retrouve dans ces deux toiles des détails liés au monde médical et notamment à la chirurgie. L'artiste s'est fait opérer une trentaine de fois et son art en est marqué. Organes tels que cœur et artères, corps ouvert, corset. Deux toiles pour deux sortes de douleurs. Les deux Frida, de 1939, est un double autoportrait, comme le nom l'indique, réalisé au moment du divorce de Frida avec Diego Rivera. La toile expose la douleur psychologique de l'artiste. La colonne brisée est peinte en 1944, au moment où la santé de Frida décline. La toile expose la douleur physique de l'artiste. Deux toiles pour s'affirmer et s'accepter. Les deux Frida présentent l'ami imaginaire de l'artiste, qui l'aide à traverser les moments difficiles de son existence. La Frida virile de droite soutient la Frida fragile de gauche, alors que celle de droite tient le portrait de son époux, encadré par une veine qui va alimenter le cœur en sang. La Frida de gauche pince une veine coupée avec un forceps chirurgical pour empêcher le sang de couler. L'artiste symbolise ici le rôle vital de son mari dans sa vie. Sans lui, elle se vide de son sang. Tout en affirmant sa force mentale, l'artiste a conscience de sa fragilité et qu'elle accepte de représenter ici. La colonne brisée présente au premier plan l'artiste en buste, le corps corseté mais ouvert dans son milieu, laissant apparaître une colonne de pierre antique brisée. L'artiste affirme ici sa mauvaise condition physique. C'est un constat, son corps est blessé, transpercé par de multiples clous. Elle souffre. Des larmes coulent sur ses joues. À l'arrière-plan, le paysage est dévasté à l'image de sa vie. Pourtant, le corps dénudé, Frida, digne et sacrifiée, affirme toute sa féminité et sa force. Dans ces deux autoportraits, il y a beaucoup de souffrances morales et physiques, mais malgré cela, ils ne sont pas dramatiques. Ils apparaissent comme un constat sans jugement de la part de l'artiste, la sérénité de la touche, le choix des couleurs, le visage digne et calme de Frida,
témoigne de l'acceptation de sa condition. En la peignant, sa douleur devient sa force. L'hôpital Henry Ford. Ce tableau traduit la souffrance que ressent la peintre lorsqu'elle apprend qu'elle ne pourra jamais plus avoir d'enfant. En 1932, elle vient de faire sa première fausse couche. Elle peint ce tableau depuis son lit d'hôpital la même semaine. Frida Kahlo s'est représentée elle-même sur un lit d'hôpital qui semble flotter dans les airs. Entièrement nue, gisant dans des draps tachés de sang, elle est le seul personnage vivant du tableau et est peinte beaucoup plus petite que l'espace disponible. C'est pour elle une manière de se représenter seule dans sa douleur. Sur sa joue, on distingue une larme blanche. Elle semble souffrir en silence dignement. Derrière elle s'étendent des usines, univers inhospitalier d'Amérique, loin de son Mexique natal qui lui manque. Seule dans cette immense plaine, elle se représente perdue. Frida tient dans sa main gauche des fils rouges, sorte de lien avec elle-même. Au-dessus d'elle sont peints 3 éléments. Au centre se trouve son fœtus mort, qu'elle appellera Dieguito. Son enfant est cependant représenté bien formé et vivant, ce qui n'est pas le cas dans la vraie vie. On lui remettra son bébé dans un pot, les différentes parties de son corps n'étant pas sorties en même temps. Pour le peintre, Frida a pris exemple sur une illustration dans un livre. Le lien qui relie le fœtus à sa mère est un cordon ombilical. À gauche, Frida Kahlo a peint une coupe de corps de femme. Elle dit que c'était un moyen pour elle d'expliquer comment marchait un accouchement, et en l'occurrence de montrer pourquoi cela n'avait pas été possible. Elle semble faire de son bassin la principale cause pour laquelle elle ne peut plus avoir d'enfant. Tous les autres objets sont reliés, à l'instar du fœtus, par liens qui semblent être des cordons ombilicaux. Ce sont donc des facteurs de sa grossesse, des prolongements de sa fausse couche. Enfin, à droite, un escargot est peint. L'artiste dira que c'était pour dépeindre la lenteur de sa fausse couche, interminablement longue et pénible. Dans la partie inférieure du cerveau sont représentés 3 autres éléments. À gauche est peint une machine, part importante de sa grossesse, qui dépeint l'impersonnalité du service hospitalier et la sensation d'être seule face à une machine. Au milieu, Frida Kahlo a peint une orchidée, qui est un cadeau que lui a fait Diego Rivera, son mari, lorsqu'elle était à l'hôpital. Si Frida accouche aux États-Unis et non pas au Mexique, comme elle l'aurait voulu, c'est parce qu'elle a voulu suivre son mari, qui devait peindre une œuvre dans ce pays. L'orchidée rappelle alors qu'elle n'oublie pas son mari. À droite, un bassin fracturé est peint. Faisant écho à la coupe de bassin, au rang supérieur, il montre une nouvelle fois les raisons pour lesquelles Frida ne pourra jamais avoir d'enfant. On peut noter que les différents éléments semblent aller 2 par 2. Les 2 représentations de bassin pour expliquer les raisons pour lesquelles elle ne peut pas accoucher, le fœtus et l'orchidée qui rappelle son mari Diego Rivera, et l'escargot et la machine pour symboliser la lenteur et la dureté du processus de sa grossesse et de sa fausse couche. Ma naissance. Dans ce tableau, peint peu après l'hôpital Henry Ford, Frida Kahlo réutilise son expérience de sa fausse couche pour peindre ce qui lui semble être sa naissance à elle. Cela pourrait encore une fois être un moyen pour elle de se libérer de ce souvenir qui la hante. Dans cette chambre au ton bleu, Frida Kahlo ne projetait pas de montrer sa naissance, mais la fausse couche qu'elle venait de faire et dont elle voulait effacer le souvenir. Elle voulait psychologiquement s'en débarrasser, par crainte qu'une autre fausse couche ne se reproduise. La représentation graphique ou picturale au décours d'un drame vécu est de nos jours un acte thérapeutique utile pratiqué par des psychologues au sein d'une cellule psychologique. Frida en avait saisi elle-même l'importance. Le tableau est peint à la manière d'un ex-voto spécifique de la religion catholique et non de la culture mexicaine. La tête de l'enfant vient tout juste de sortir de la vulve, l'accouchement n'est pas tout à fait terminé, on ne voit rien de ce qui pourrait être une salle d'accouchement, pas de sage-femme, pas d'instrument, pas de berceau. Il n'y a qu'elle. Seule sa mère, figurant la Vierge, est représentée dans le tableau accroché au mur. Frida voulait repartir à zéro, elle voulait le faire seule et elle avait la conviction que personne ne pouvait lui venir en aide. J'ai passé ma vie à mourir. Ce soir, je meurs pour de bon. Le 13 juillet 1954.